Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on est en confinement depuis un petit moment. Moi personnellement, j'ai deux petits monstres à la maison H24, donc d'où mon retard pour la publication des vidéos. Mais bon, globalement, tout va bien. Heureusement, on s'adapte, bien entendu. Je pense que vous avez hâte de voir vos guidances pour le mois d'avril. Petite nouveauté pour ce mois-ci, je vous propose des extensions pour ceux qui voudraient approfondir un petit peu le tirage. Donc le lien de cette extension se trouvera en description en dessous de la vidéo. Et pour finir, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous les magnifiques messages d'amour et de soutien que vous m'envoyez. Ça m'apporte énormément, vous êtes au top. Voilà, je vous laisse avec votre guidance pour le mois d'avril. Ciao, ciao! Coucou les cancers! Alors, on va commencer tout de suite votre tirage avec les énergies pour le mois d'avril. Quand je dis les énergies, vos énergies bien entendu. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le fou, l'arcane majeur du fou et le 9 de bâton. Allez, je vais peut-être en demander une autre avec. L'énergie des cancers pour le mois d'avril, s'il vous plaît. L'énergie des cancers. Ok. Bon. Vous avez des énergies paradoxales. Alors déjà on a deux arcanes majeurs, l'ermite et le fou. L'ermite et le 9 de bâton sont des énergies un petit peu similaires, différentes mais un peu similaires. L'ermite, c'est l'énergie de celui qui se renferme sur lui-même, qui a besoin de solitude pour comprendre des événements passés, pour comprendre ce qui se passe actuellement dans sa vie. Il a besoin de trouver des réponses à ses questions, il a besoin de trouver des solutions à ses problèmes. Donc, il fait une sorte d'introspection et il se sent mieux tout seul en fait. Il aime la solitude, l'ermite, parce que ça lui permet d'avoir les idées claires et de pouvoir sortir un petit peu victorieux de tous ces tracas quotidiens. C'est pas une mauvaise énergie, c'est tout simplement une énergie, au contraire, de sagesse, parce que lui, il sait se mettre en retrait pour faire un petit peu cette introspection et pour trouver des solutions à ses problèmes. Voilà. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, je ressens vraiment cette énergie de sagesse, en fait. De sagesse dans le calme, sagesse dans le fait de se taire, sagesse dans le fait de pas trop en faire, de se mettre en retrait à certains moments. Vous voyez, c'est pas négatif, je le sens pas négativement en fait. Je le sens comme une période intense de réflexion, où on se remet en question, où on se pose des questions en fait sur son comportement, sur sa façon d'agir avec les autres. Parce que l'énergie du 9 de bâton, c'est celui qui aussi est fatigué un peu par la vie. Il est un peu cassé, il est un peu abîmé. Et donc, lui aussi, il a besoin un petit peu de se refermer sur lui-même et de rester discret sur ce qu'il a envie de mettre en place, sur ce qu'il pense. C'est sa façon à lui de se ressourcer un petit peu. Et de se protéger notamment. Ne rien dire. Rester discret sur les actions qu'on va mener. Des fois, ça a du bon également. Moi, je ressens vraiment quelque chose de positif. Donc, c'est comme si, en ce moment, vous étiez dans une énergie de retrait, une énergie... Parce que vous avez été un peu cassé par la vie. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ce qui me vient. Moi, je pense qu'il y a eu des blessures. Vous vous êtes fracassé à un moment donné. Ou en tout cas, la vie ne vous a pas épargné. Sur certains aspects de votre vie, la vie ne vous a pas épargné. Donc, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, en fait, de penser à vous,
de vous mettre un peu en retrait, c'est-à-dire, ben voilà, peut-être de moins sortir, de moins être présent pour l'entourage qui demande souvent votre aide. Par exemple, hein, je dis ça, c'est des exemples. Mais le fait d'être plus présent pour soi-même et moins présent pour les autres. En fait, vous faire passer un petit peu avant les autres. Et c'est pour ça que je ne le sens pas négativement, ce retrait. Parce que ça va vous faire énormément de bien. Pourquoi ? Parce que ce que vous voulez, c'est l'énergie du fou. C'est aller de l'avant. C'est limite sauter dans le vide, dans l'inconnu et tourner une page. Tourner une page, c'est l'arcane zéro. Hein. Donc c'est le début de quelque chose. Vous voulez commencer quelque chose. Et pour ça, vous avez besoin, vous avez envie, ou en tout cas, vous savez que quelque chose de nouveau vous attend. Un changement. À un moment donné où vous allez devoir sauter dans le vide, entre guillemets. C'est imagé, bien entendu, vous l'avez compris. Hein. Mais c'est pour ça, ce moment de retrait, ce moment de réflexion et de repos. Alors, pourquoi vous en êtes arrivé là? Quelles sont les épreuves que vous avez surmontées, les épreuves passées pour en arriver à ces énergies? J'en ai beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile, on a l'empereur, le chevalier de bâton. Punaise, j'en ai quand même beaucoup. Hein. Bon, alors attendez. On va faire de la place. Hop. 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 Voilà. Bon. Alors, quelles sont les épreuves que vous avez surmontées? Ok. J'ai l'impression qu'il y a une confiance en vous qui... Alors, je dirais pas, je vais pas dire que vous avez méga confiance en vous maintenant et que c'est la folie. Mais je dis qu'il y a quelque chose qui s'est restauré. Il y a une estime de vous peut-être qui a été piétinée à un moment donné, ou en tout cas qui a été malmenée à plus ou moins grande échelle, selon les cas bien entendu. Et là, c'est comme si, voilà, vous aviez restauré quelque chose que vous aviez perdu en vous. Parce que quand même, on a la 5 de coupe qui nous parle du passé, des regrets passés, de la culpabilité. Et on a le valet de coupe qui nous dit un redémarrage ou un démarrage émotionnel. Quelque chose de nouveau émotionnellement qui se passe. Donc, pour moi, c'est comme si vous passiez, de cette énergie, de la 5 de coupe, en pleurant le passé. Je ressens en pleurant le passé. En pleurant quelqu'un, alors c'est possible pour certains, en pleurant quelqu'un, ou en pleurant une situation, un amour perdu, un truc qui s'est pas passé comme on le voulait au niveau relationnel, quelque chose qu'on regrette. Et ça vous a fait, j'ai le sentiment que ça vous a fait perdre confiance en vous, en tout cas, ça vous a fait perdre quelque chose, une partie de vous peut-être. Et là, c'est comme si vous aviez fait un pas en avant, quelque chose, une nouvelle étincelle qui a germé dans votre cœur et qui a fait que vous avez pu en partie guérir. Je dirais pas que vous avez guéri totalement, mais vous avez pu tourner la page, aller de l'avant parce que vous avez guéri quelque chose. Vous avez retrouvé quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est en guérissant cette partie de vous, cette blessure du passé, que vous avez tourné la page sur quelque chose. On a l'empereur et on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, lui, il va de l'avant. Lui, il est au galop, il fait pas attention à son mental, il fait pas attention... Bon, si, il fait attention à ses émotions, mais lui, il est dans l'instinct. Dans l'instinct et dans l'instant présent. Voilà, il est instinctif. Il va, il est au galop, il passe à l'action. Et on a
quelque chose qui va renforcer cette idée-là, c'est l'empereur qui, lui, est un meneur né. C'est un leader. Lui, il domine tout, lui. Parce que lui, il a du charisme. Il a un truc lumineux. Non, peut-être pas lumineux. Je dirais plus ça du roi de bâton. Mais il a un charisme. Il peut paraître peut-être froid, hautain ou tout ce que vous voulez, mais ce mec-là, il en impose, quoi. Il en impose et il maîtrise tout. Il a confiance en lui. Parce qu'il sait ce dont par quoi il est passé. Il se rappelle de ses expériences de la vie. Il sait comment il a atterri sur ce trône. Voilà, on ne l'a pas placé là comme ça au hasard ou... Non, il en a chié, il en a bavé pour arriver là. Donc il peut se permettre d'avoir cette certaine posture qui en impose. Donc en fait, c'est pour ça que je vous dis une certaine confiance et une estime de vous retrouver. Vous avez fait un deuil de quelque chose. Vous avez enfin fait un deuil de quelque chose du passé. Et ça vous permet de retrouver un petit peu cette prestance, de retrouver la part de vous qui était partie avec ce quelque chose qui s'est passé. Je crois que, oui. C'est pour ça que vous avez besoin de faire le point actuellement, je pense, aussi. Parce que se relever de quelque chose, je pense, qui a été lourd quand même, il faut prendre le temps pour soi. C'est ça, ce retrait-là. Vraiment, c'est le fait de dire cette fois-ci, voilà, je suis, comme je vous disais tout à l'heure, si les gens ils vous appellent, oui j'ai besoin de toi, oui est-ce que tu peux m'aider, oui est-ce que ceci, est-ce que cela, et au final, vous quand vous demandez de l'aide, il n'y a personne, et bien là vous vous dites, bon je caricature bien entendu, hein, vous prenez ce qui résonne avec vous, mais voilà, là à ce moment-là vous dites, non, maintenant c'est bon, je m'occupe de moi, en priorité, c'est moi la priorité, c'est pas les autres. Bon, allez, on va aller voir vos blocages actuellement. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? Oh, punaise, on a la tour. En dos de deck. Hein. Alors, on a le 7 d'épée, on a le 10 de denier. Et la tour, je vais la prendre, parce qu'à mon avis, elle est importante. Bon, qu'est-ce qui bloque? Alors attendez, je ne sais pas si je vous les ai montrés. 7 d'épée, 10 de denier et la tour. Bon, là, ce qui bloque en réalité, c'est peut-être le fait que... Alors peut-être que vous retardez l'échéance en fait, en réalité. Vous avez besoin d'introspection, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Mais peut-être que vous êtes quand même... Voilà, vous êtes dans une bonne démarche. Mais il est possible que ça fasse peut-être trop longtemps que vous êtes dans cette démarche-là et que peut-être on vous dit il est temps de passer à l'action. Il est temps de faire entrer cette énergie du fou et donc voilà cette énergie de la tour qui est ici. Parce que quand même, le 7 d'épée, c'est l'énergie de celui qui n'assume pas ses responsabilités, qui fuit. Bon, c'est l'énergie de celui qui ment, et là, en l'occurrence, qui se ment peut-être à lui-même. Donc, peut-être que le fait voilà, d'être dans ces énergies-là, de retrait, peut-être pas de solitude, mais vraiment de refermement, on va dire. Peut-être que là, votre blocage, en fait, c'est tout simplement d'assumer vos émotions, d'assumer que vous avez... Ah non, ok, non, c'est pas ça. Non, c'est d'assumer le fait que vous avez besoin, je rectifie ce que je viens de dire, voilà, c'est en parlant que je viens de me rendre compte. Non, d'assumer en fait le fait que vous avez besoin de ce temps de calme et que, en fait... vous avez besoin d'être seul parfois. Et de penser à vous.
En fait, c'est ça, c'est le fait d'assumer. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez peur que ça chamboule quelque chose. Le fait de dire, tu m'emmerdes, le fait de dire non aux gens, euh, j'ai l'impression que vous le sentez comme cette énergie de la tour. Un bouleversement total, comme un effondrement, comme si tout votre monde allait s'effondrer, comme si les gens allaient vous envoyer la foudre, comme si les gens allaient s'énerver, comme si vous alliez perdre quelque chose. Et je pense on est quand même là au niveau de l'entourage. Avec cette 10 de denier, on est sur des personnes euh, qui ont quand même de l'importance pour vous. Des relations qui ont de l'importance pour vous. On est dans des situations qui ont de l'importance pour vous également, c'est possible. Mais voilà, je pense que vous avez peur. Vous avez peur d'envoyer chier les gens, en fait, clairement, c'est ça. Mais alors que vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Je vous rappelle quand même que le fou, il est solitaire. Hein. Lui, il part, mais il part à l'autre bout du monde, il est tout seul, il a simplement son sac à dos. Hein. Bon là, lui, son baluchon, en l'occurrence. C'est tout. C'est tout ce qu'il a, il a besoin de personne, lui. C'est un peu ça, le fait de dire, peut-être je suis bien tout seul, et en fait, j'ai besoin que de moi pour l'instant. J'ai besoin de me remettre, déjà. Parce que après ça, vous avez besoin de vous reposer. Parce que c'est un deuil comme ça de quelque chose, de quelqu'un ou de quelque chose dans une vie, c'est compliqué. Surtout si vous avez perdu une part de vous ou une estime de vous, une confiance de vous-même. En vous-même, pardon. Donc vous avez bien travaillé visiblement, vous avez besoin de vous reposer, de prendre soin de vous et de dire non. De dire maintenant c'est bon, non, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai pas envie d'aller à ton truc, j'ai pas envie de t'aider. Bon, pas forcément dire comme ça, mais en gros c'est ça, oui, vous avez le droit d'exprimer ce dont vous avez besoin. D'exprimer le fait qu'il y a des fois où vous n'avez pas envie. Voilà, c'est... Je pense que ouais, c'est ça votre blocage, vous n'arrivez pas à dire non aux gens. En fait, je crois qu'on va rester là-dessus. Donc si c'est dans votre blocage, on est d'accord qu'on vous dit qu'il est peut-être temps de taper du poing sur la table et de dire aux autres, maintenant, voilà, toi tu prends pas des pincettes avec moi, toi tu fais exactement ce que tu as envie. Toi si tu as envie de me dire non, tu te gênes pas. Hein. Mais moi, par contre, voilà, je vous ai tellement habitué à ce que je dise oui tout le temps que le jour où je vais dire non, j'ai tellement peur que tout ça s'effondre, c'est pas grave. Voilà, on vous dit c'est pas grave. De toute façon, c'est qu'une peur, et c'est dans la tête. Si vous avez peur que les choses s'effondrent, elles ne vont pas s'effondrer forcément. Et même si elles s'effondrent, et pas avec tout le monde à mon avis, mais peut-être avec quelques personnes, c'est possible. Mais c'est pas grave, ça veut dire que ces personnes-là étaient là par intérêt au bout d'un moment. Bon. Allez, un petit conseil pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, peut-être une autre. Conseil pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, on a humilité. Notre univers est un être vivant, toujours plein d'amour et d'attention pour nous. À quoi pouvez-vous dire merci? Voilà, soyez dans l'instant présent. Et moi, je dirais même, comment pouvez-vous vous remercier vous-même? C'est vrai, répondez à cette question tout seul, peut-être devant votre télé, devant votre téléphone. Répondez à cette question. Comment vous pouvez vous dire merci? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez ressentir de la gratitude envers vous-même? Voilà, je vous laisse avec ça. Ensuite, on a prière. Présente divin, je te salue dans l'amour. Merci pour cette journée et pour toutes les bénédictions que tu me donnes. Visiblement, on est dans la gratitude là. Donc, pourquoi vous pouvez vous dire merci? Et là, on est dans quelle situation, pourquoi vous pouvez être gratifiant? Envers quoi?
Et on a chakra 7, couronne je suis, le divin en tout, le divin en moi, puisse toute chose à travers moi, créateur, résonner dans l'harmonie et dans l'amour. Et oui, et pour arriver à l'harmonie et l'amour, il faut déjà s'aimer soi-même. Et après, vous pouvez aimer les autres peut-être. Bon, moi je vais m'arrêter là. Alors, je propose une extension pour cette vidéo. Dans cette extension, on va aller voir un peu plus en détail votre vie sentimentale, votre vie professionnelle. Un conseil, bien entendu, dans les deux, vers quoi vous allez dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, ce que vous devez travailler, ce sur quoi vous devez travailler de manière générale, vers quoi vous allez de manière générale, les énergies futures, quoi. Et puis le message des guides avec l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fertile que j'adore. Voilà, donc le lien de l'extension est en bas en dessous de la vidéo dans la description. Pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. Et pour ceux qui me retrouveront dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao!